Bonjour à tous, namasté, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite séance de vinyasa. On commence en posture assise, les mains relâchées sur les genoux, relâchez les épaules, fermez les yeux et expirez profondément, relâchez le souffle. Laissez l'inspire revenir et étirez la colonne, grandissez-vous. Essayez de percevoir la posture. Si vous n'êtes pas trop penché en avant ou trop penché en arrière, essayez de bien redresser le dos. Inspirez, expirez calmement. Détendez le ventre, relâchez les mâchoires. Laissez votre inspire ouvrir la poitrine et relâchez doucement sur l'expire. Prenez le temps qu'il vous est nécessaire pour vous connecter à votre souffle, à votre respiration. Et commencez progressivement à placer Ujjayi en inspirant par le nez et en expirant par le nez. À l'expire, essayez de plaquer le souffle contre la colonne et de le faire descendre tout doucement jusque dans le bas du ventre. Intensifiez votre respiration. Relâchez doucement la tête et laissez la colonne s'effondrer à l'arrière. Relâchez tout le dos, relâchez les épaules et doucement sur l'inspire, repoussez les ischions dans le sol. Remontez la colonne, ouvrez la poitrine, regardez vers le plafond. Et expirez à nouveau, relâchez toute la colonne. Inspirez, redressez, encore une fois. Expirez, relâchez. Inspirez, redressez la colonne. Revenez, posture droite. Et relâchez la tête en bas, au milieu. Et commencez à rouler doucement la tête de gauche à droite pour commencer. Ne passez pas à l'arrière. Allez-y doucement de gauche à droite au début. Et puis une fois que vous avez fait quelques mouvements, et si vous n'avez pas mal au cervical, vous pouvez commencer à faire des tours complets. Dans un sens et dans l'autre sens. Étendez bien. Et ramenez ensuite la tête en bas au milieu. Une fois la tête en bas, redressez dans l'axe. Main sur les épaules, enroulez les épaules en arrière. Ouvrez bien la poitrine, laissez les coudes monter très haut et passer loin en arrière pour bien ouvrir la poitrine, pour bien détendre les omoplates. Essayez toujours de bien respirer profondément, calmement. Profitez vraiment de vos inspires, de vos expires, changez le sens. Et terminez en repassant les coudes en arrière vers le bas. Relâchez les mains juste derrière les fesses. Inspirez, montez la poitrine, décollez le pubis du sol et étirez. Et relâchez doucement. Défaites les jambes, posez les pieds devant vous et laissez les genoux basculer de gauche à droite. Détendez bien le bassin, relâchez bien, laissez bien tout le corps bouger. Si vous voulez, vous pouvez aussi lâcher les mains et accentuer un peu le mouvement en laissant bien la balance se faire sur les ischions. Et revenez, basculez les deux genoux sur un côté et venez à quatre pattes. Une fois à quatre pattes, placez les mains
sous les épaules, les genoux sous les hanches. Expirez, arrondissez toute la colonne. Repoussez le sol avec les mains, éloignez les omoplates l'une de l'autre. Et à l'inspire, déroulez doucement la colonne. Poussez la poitrine vers l'avant, regardez devant. Pas besoin de monter la tête vers le plafond. Regardez bien à l'avant. Ouvrez la poitrine, expirez, repoussez le sol, arrondissez la colonne. Soufflez, videz complètement l'air, videz, videz, videz. Inspirez. Laissez la poitrine s'ouvrir, se projeter à l'avant. Expirez, dos. Encore une fois, inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Et à la fin du dos rond, on reviendra en posture neutre. Une fois en posture neutre, absorbez le ventre. Donc engagez le ventre pour ne pas creuser le bas du dos. Engagez les mains dans le sol pour bien repousser le sol avec les omoplates. Et à l'inspire suivante, étirez jambe droite en arrière. Attention à ne pas monter la jambe trop haut. Gardez bien les hanches face au tapis. Repoussez le sol avec la main droite. Étirez bras gauche. Trouvez votre équilibre. Soit vous êtes ici, vous êtes très bien. Sinon, vous pouvez essayer d'aller attraper le pied à l'arrière. Si vous attrapez le pied, poussez le pied contre la main, montez le genou un peu plus. Laissez l'épaule s'ouvrir. Et à nouveau, étirez loin devant, loin derrière. Reposez la main, reposez le genou. Même chose de l'autre côté. Étirez jambe gauche, inspirez. Et si j'ai envie, j'essaye d'attraper le pied et d'aller regarder en arrière. Laissez l'épaule. Vous voyez comment mon épaule roule en arrière et part en arrière. Laissez la poitrine s'ouvrir et revenez de face. Reposez la main et le pied. Les gros orteils en contact à l'arrière. Ouvrez les genoux. Balasana, étirez le dos. Relâchez la tête au sol. Inspirez, expirez tranquillement. Prochaine inspire, on va remonter à quatre pattes en essayant de garder le dos rond. Gardez la colonne bien ronde et laissez le bassin partir vers l'avant. Ouvrez la poitrine, retenez avec les mains. Relâchez le bassin dans le sol. N'hésitez pas ici, bougez de gauche à droite. Détendez les hanches. Revenez de face, inspirez et à l'expire, je repousse le sol et je repars en arrière. Encore une fois, inspirez, remontez dos rond, relâchez le bassin cette fois-ci, épaule en arrière, je plie les coudes et je descends. Soufflez. Les mains sont de chaque côté de la poitrine, coudes serrés en arrière, épaule en arrière. Inspirez, décollez la poitrine, montez le sternum, retroussez les orteils. Expirez, on passe d'abord sur les fesses, puis dans Adho Mukha. Adho Mukha, chien tête en bas. Gardez les genoux pliés au départ. Poussez les fesses vers le plafond, engagez bien les mains. Et on va essayer de descendre sur l'expire, un talon dans le sol, remontez, puis l'autre. Et alternez tout doucement, détendez l'arrière des jambes. Prenez bien le temps ici de faire tous les mouvements dont vous avez besoin. Revenez genoux pliés, montez les fesses vers le plafond, repoussez le sol avec les mains, engagez les épaules. Expirez, essayez de descendre les deux talons vers le sol. Peut-être ça ne pose pas, ne forcez pas. Et remontez, décollez les talons, pliez les genoux, poussez les fesses en arrière et venez marcher. Ramenez les pieds derrière les mains, largeur des hanches pour commencer. Relâchez, poids du corps en avant, Uttanasana. Placez le poids du corps un peu plus dans les orteils. Laissez
Les fesses partir vers le plafond. Ne basculez pas en arrière. Laissez bien le poids du corps partir. Relâchez les épaules. Détendez bien la nuque ici. Et inspirez Ardha Uttanasana, dos plat. Regardez devant vous. Épaules en arrière. Expirez, relâchez. Dans Uttanasana, n'hésitez pas à garder les genoux fléchis si vous le souhaitez. Et doucement sur la prochaine inspire, déroulez. Remontez vertèbre par vertèbre. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, redescendez sur le cœur. Puis Tadasana, relâchez les bras le long du corps, paume de main ou vers l'avant. Resserrez les pieds l'un contre l'autre. Venez à l'avant de votre tapis. Et inspirez, montez. Expirez, plongez. Sortez les fesses. Relâchez. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Main au sol, pliez les genoux. Étirez une jambe en arrière, puis l'autre. Venez en planche. Posez les genoux si vous le souhaitez. Sinon, vous restez en planche, épaules en arrière. Expirez, descendez. Videz le souffle, prenez le temps. Inspirez, Cobra ou Urdhva Mukha, comme vous le souhaitez. Retroussez les orteils. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez profondément. Inspirez, décollez les talons du sol. Expirez, pliez les genoux, poussez les fesses en arrière. Regardez devant vous. Et sur l'inspire, venez sauter ou marcher à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, Uttanasana. Pliez un peu les genoux et inspirez, remontez. Expirez, main sur le cœur. Et à nouveau, relâchez dans Tadasana. Utkatasana. J'inspire, je pousse les fesses en arrière. Les bras glissent et remontent vers le plafond. Poussez bien le poids du corps en arrière. Absorbez le ventre pour ne pas creuser le dos. Tirez pas trop les bras. Descendez les épaules. Expirez, descendez un peu plus. Inspirez, retendez tout. Serrez le ventre. À l'expire suivante, allez chercher en arrière. Inspirez, remontez. Expirez, main sur le cœur. Et à nouveau, relâchez les bras le long du corps. Inspirez, Utkatasana. Expirez, descendez un peu plus. Inspirez, montez. Ouvrez paume de main à l'extérieur. Expirez, plongez jusqu'en bas. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Étirez, jambe gauche en arrière. Poussez dans le talon à l'arrière. Ramenez la main gauche à l'intérieur du pied droit. Et commencez à emmener la main droite dans le bas du dos. Pressez doucement le bas du dos. Essayez d'ouvrir la poitrine au maximum, d'aller regarder en arrière. Inspirez, montez le bras droit vers le plafond. Éloignez les mains l'une de l'autre. Roulez dans l'épaule, étirez le bras au-dessus du visage. Gardez la poitrine tournée vers le plafond, regardez toujours. Et expirez, reposez la main au sol. Rabattez jambe droite en arrière. Vinyasa à votre rythme. Expirez. Inspirez. Expirez. Adho Mukha. Et prochaine inspire. Étirez. Jambe gauche en arrière. Montez la jambe vers le plafond. Expirez. Ramenez le pied entre les mains. Pareil ici. Main droite à l'intérieur du pied gauche. Si j'ai besoin, je prends ma cale et je mets la main sous la cale. Emmenez main gauche dans le bas du dos. Faites la torsion de la poitrine. Emmenez l'épaule en arrière. Regardez vers le plafond. Attention, le genou ici, je ne le laisse pas s'ouvrir. Je ramène bien mon pied.
La boule du gros orteil est bien engagée dans le sol. Inspirez, allongez le cou. Regardez vers le plafond, montez le bras. À l'expire, roulez dans l'épaule, étirez le bras loin au-dessus. Ramenez la main au sol, enlevez la cale. Rabattez la jambe, Vinyasa, serrez le ventre. Inspirez, expirez profondément. Inspirez, décollez les talons, pliez les genoux, poussez les fesses en arrière à l'expire. Et inspirez, venez sauter ou marcher à l'avant du tapis. Relâchez. Inspirez, dos plat, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Pliez les genoux, poussez les fesses en arrière. Inspirez, Utkatasana. Expirez, descendez un peu plus. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Et prochaine inspire à nouveau Utkatasana. Inspirez, expirez, descendez un peu plus, descendez les épaules. Inspirez, montez, serrez le ventre. Expirez, allez en arrière. Inspirez, revenez. Expirez, main sur le cœur. Et relâchez les bras le long du corps. Et inspirez, Utkatasana. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Ouvrez les mains à l'extérieur. Plongez sur l'expire. Relâchez jusqu'en bas. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, dos plat. Expirez, relâchez. Et Vinyasa, étirez une jambe en arrière, puis l'autre. Serrez le ventre. Expirez, descendez. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, étirez jambe droite en arrière. Expirez, ramenez genou, poitrine, front contre le genou. Inspirez, étirez à nouveau en arrière. Expirez, amenez le genou à l'extérieur du coude droit. Inspirez, repartez en arrière. Expirez, genou vers le coude gauche. Inspirez, revenez. Et à l'expire, ramenez le pied entre les mains. Posez le pied au sol. Anjaneyasana, prenez appui avec les orteils, repoussez le sol. Inspirez, remontez. Bras largeur des épaules. Descendez les épaules, absorbez un peu le ventre. Inspirez, montez les bras vers le plafond. À l'expire, allez chercher un peu en arrière. Montez la poitrine, poussez le sternum. Inspirez, revenez. Expirez, main sur le cœur. Descendez le genou au sol. Inspirez, montez le sternum. Et à l'expire, emmenez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Poussez et allez regarder en arrière. Soit vous êtes ici, vous respirez tranquillement et vous faites bien la torsion. Si vous êtes à l'aise, vous essayez de retendre la jambe gauche en poussant le talon vers l'arrière. Respirez. Et puis reposez le genou au sol. Oups, je lâche. Et revenez. Donc ne faites pas ça. Reprenez la posture, retendez la jambe gauche et repartez jambe droite en arrière, Adho Mukha. Même chose à gauche, inspirez, étirez jambe gauche en arrière. Expirez, front contre le genou. Inspirez en arrière. Expirez, coude et genoux ensemble. Inspirez en arrière. Genou vers le coude droit, opposé. Et repartez en arrière une dernière fois, inspirez. Expirez le pied entre les mains. Anjaneyasana, prenez appui, inspirez, redressez. Relâchez les épaules, absorbez le ventre. Inspirez, montez, expirez, allez chercher en arrière. Inspirez, revenez. Expirez, main sur le cœur et descendez le genou au sol.
Inspirez, soulevez le sternum. À l'expire, emmenez le coude à l'extérieur. Repoussez bien les mains l'une contre l'autre pour faire la torsion au maximum. Et reculez un peu la tête. Respirez tranquillement. Donc ici, pareil, hein, si vous le souhaitez, vous pouvez retendre la jambe à l'arrière. Poussez dans le talon, tendez bien la jambe à l'arrière, contractez bien si vous avez décidé de décoller le genou du sol. Et doucement, relâchez genou au sol, revenez de face, posez les mains au sol, rabattez jambe gauche en arrière, Adho Mukha, et inspirez Vinyasa. Expirez, Adho Mukha. Et on enchaîne tout de suite, inspirez, étirez jambe droite en arrière, montez la jambe vers le plafond, expirez le pied entre les mains, déposez talon gauche au sol, pied à 45 degrés. Étirez d'abord les bras en arrière, allongez le buste, inspirez guerrier 1. Paume de main contre paume de main, tournez bien le bassin de face. Et expirez main sur le cœur. Et relâchez, tendez la jambe à l'avant, resserrez un tout petit peu l'écart entre les deux jambes et placez les mains dans le dos. Attrapez coude opposé. Inspirez, montez la colonne. À l'expire, dos plat. Les deux jambes restent tendues. Et expirez, descendez jusqu'en bas. Relâchez les mains dans le sol. Soit les mains posent au sol. Si les mains ne touchent pas le sol, prenez vos cales ou vos livres ou ce que vous voulez. N'hésitez pas à les monter bien haut et à allonger le dos. Donc ici, je cherche à pousser la hanche droite vers l'arrière. Je pousse ma hanche droite vers l'arrière. La hanche gauche, je la ramène devant. Et j'allonge la colonne. Épaule en arrière. Ne serrez pas les épaules contre les oreilles. Poussez-les en arrière. Allongez. Expirez. Peut-être vous pouvez descendre un peu plus. Activez Ujjayi, respirez profondément. Si ça tire trop dans la jambe droite, vous micro-pliez le genou un tout petit peu, n'hésitez pas. Et doucement, on va relâcher la posture. On va emmener sa cale droite si on a besoin en diagonale sur la droite pour Ardha Chandrasana. Sinon, vous pouvez poser la main au sol également. Ramenez la main gauche sur la hanche. Je vais avoir la tête dans le meuble, c'est pas grave. Et commencez doucement à ouvrir la hanche vers le plafond. Tendez la jambe gauche. Allez chercher le mur du fond. Montez le bras si c'est possible. Il faut garder le plafond. Respirez. Ardha Chandrasana. À l'expire, roulez dans l'épaule, étirez loin devant. Et redescendez au sol, reposez les mains au sol, rabattez la jambe. Et Vinyasa à nouveau, expirez, descendez. Inspirez. Expirez. Adho Mukha. Et prochaine inspire, étirez jambes gauche en arrière. Regardez devant vous. Expirez, ramenez le pied entre les mains et posez le talon droit au sol. Étirez les bras le long du buste. Inspirez, remontez. Allez, placez bien les hanches de face. Détendez les épaules, montez les bras vers le plafond. Et expirez, relâchez doucement, tendez la jambe à l'avant et placez les mains dans le dos. Resserrez un tout petit peu la posture. Montez la colonne, montez le sternum. Expirez, descendez dos plat. Inspirez sur l'expire prochaine, essayez de descendre le ventre vers le genou. Relâchez la tête, relâchez les bras. Et on peut revenir, reprendre ces petites cales si nécessaire. Allongez la colonne. Donc je rectifie mon bassin. Je repousse bien
La hanche gauche en arrière, la hanche droite vers l'avant. J'allonge la colonne. Et à l'expire, j'essaie de descendre un peu plus bas, épaule en arrière. Soufflez. Activez Ujjayi ici. Respirez profondément. Détendez les orteils. Les pieds sont bien engagés dans le sol, mais ils sont détendus. Et inspirez, allongez à nouveau la colonne. Emmenez la cale à gauche sur le côté. Alors moi, je vais reculer un tout petit peu pour ne pas me prendre le meuble une deuxième fois. Emmenez la cale en diagonale. Posez la main sur la hanche droite. Commencez donc, engagez bien la jambe droite, tendez-la et tout doucement engagez l'ouverture du bassin, emmenez l'épaule en arrière, ouvrez vers le plafond, inspirez, montez le bras. Regardez le plafond si c'est possible, si c'est trop difficile, vous regardez au sol. Montez. Maintenant ici, si vous êtes à l'aise, tout à l'heure je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez attraper le pied et monter le genou. C'est une option, pas obligatoire, il vaut mieux rester stable ici dans Ardha Chandrasana. Étirez le bras au-dessus du visage, suivez votre main, redescendez la main au sol, les deux mains, rabattez, pied droit, pied gauche et Vinyasa, expirez, prenez le temps, inspirez, expirez. Très bien. Relâchez le souffle. Sentez les mains dans le sol. Les pieds qui pressent le sol également. Sentez les ischions qui montent vers le plafond. Et puis décollez les genoux. Pliez. Poussez les fesses en arrière et venez sauter ou marcher à l'avant du tapis. Relâchez. Inspirez dos plat. Expirez Uttanasana. Pliez les genoux. Inspirez Utkatasana. Descendez un peu plus sur l'expire. Inspirez, montez. Expirez, relâchez Tadasana. Récupérez le souffle, poids du corps dans les talons. Et revenez. Posture d'équilibre. Je me mets face à vous, ce sera plus facile. On va ramener la cheville droite juste devant le genou gauche. Laissez le genou s'ouvrir. Mains sur le... Si vous êtes à l'aise, vous ramenez les mains sur le cœur. Inspirez, comme dans Utkatasana, poussez les fesses en arrière. Essayez de venir vous asseoir sur une chaise imaginaire. Si vous êtes bien, vous attrapez le pied et le genou. Gardez la poitrine ouverte. Ne laissez pas les épaules remonter vers les oreilles. Inspirez, restez un peu ici. Et doucement remontez. Et relâchez. Pareil de l'autre côté. Allez, je pose la cheville sur le genou, main sur le cœur si je suis à l'aise. J'inspire et à l'expire, je pousse les fesses en arrière. Je pose, j'attrape le pied, et le genou. Trouvez l'équilibre. Difficulté supplémentaire, un grand sourire. Je suis tranquille, je peux regarder à gauche, je peux regarder à droite. J'ai mon équilibre qui est là. Faites-vous confiance. Et inspirez, remontez. Expirez, relâchez et détendez doucement les jambes. Revenez à l'avant du tapis. Si vous aviez changé de sens, resserrez les pieds l'un contre l'autre. Tendez les bras devant vous. Inspirez, décollez les talons. Expirez, pliez les genoux, descendez jusqu'en bas. On contrôle et on vient poser les fesses au sol. Je pose les fesses, je décolle les pieds tout de suite dans Navasana. Absorbez le ventre. N'oubliez pas, le petit zip, je ramène la peau du ventre à l'intérieur. J'allonge la colonne, les épaules en arrière vers le bas. Créez vraiment de l'espace entre le menton et la poitrine. Respirez. Oh.
5 secondes. 4, 3, 2, 1. Posez les pieds au sol et enroulez la colonne. Descendez tout doucement dans le sol. Allongez-vous sur le tapis. Détendez un petit peu le corps. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Pressez le genou contre la poitrine. Attrapez le genou avec la main gauche. Ouvrez le bras droit à l'extérieur. Basculez sur la gauche. Regardez à droite. Étendez les hanches. Revenez doucement au milieu. Laissez la jambe glisser au sol, puis ramenez le genou gauche vers la poitrine. Pressez-le avec la main droite contre la poitrine. Et emmenez-le sur la droite. Regardez à gauche. Relâchez complètement le bassin, relâchez les pieds, détendez tout. Relâchez le regard. Et revenez doucement au milieu. Posez les pieds juste derrière les fesses. Peut-être vous pouvez toucher avec le bout des doigts les talons. Les pieds sont largeur des hanches. Donc ne serrez pas les genoux l'un contre l'autre. Regardez bien la largeur des hanches. Détendez les épaules au sol. Paume de main dans le sol. Setu Bandhasana. J'inspire et à l'expire, je monte pubis vers le plafond. Laissez les épaules rouler en arrière, dégagez bien la nuque. Et je presse les talons et les bouts des gros orteils dans le sol. Si je suis à l'aise, je viens croiser les doigts sous les fesses, je presse les mains l'une contre l'autre et je repousse le sol avec les mains. Tendez les bras. Je monte encore un peu plus haut, sentez l'ouverture de la poitrine. Laissez la poitrine s'ouvrir. Inspirez, expirez profondément. Vous pouvez rester ici et puis redescendre quand vous en avez envie, vertèbre par vertèbre. Si vous voulez faire Dhanurasana, le pont complet, vous étirez un bras à l'arrière, puis l'autre. Ramenez les mains, allez-y étape par étape, n'allez pas trop vite. Ramenez les mains de chaque côté des oreilles, serrez les coudes. On va pousser ici, au niveau du sternum, on cherche à emmener le sternum vers le plafond. Je le fais en 2 étapes. La première, je pose la tête au sol, je replace mes mains correctement, je resserre mes coudes à nouveau et sur l'expire suivante, je viens faire mon tour complet. Ensuite, je réajuste ma posture. Si je sens que les pieds ont bougé, je réajuste les mains. Et je peux regarder un peu vers le plafond. Je relâche ensuite la tête. Pour redescendre, j'emmène ma tête là où elle se trouvait, entre les mains. Je repose d'abord la tête, menton, poitrine. Je replace les mains le long du corps et je déroule doucement, vertèbre par vertèbre. C'est vraiment important d'y aller étape par étape. Prenez toujours le temps, même si vous maîtrisez la posture. Et genou, poitrine. Détendez. Soufflez bien, relâchez. Donc Sarvangasana, la posture de la chandelle. Alors chez vous, faites très attention si vous faites la posture de la chandelle, très attention au cervical. Donc il peut y avoir une petite alternative, c'est de simplement, pour rester sécure, simplement de monter les pieds vers le plafond et de rester ici. On profite de la circulation du sang qui va redescendre des jambes et qui va retourner au cerveau. Et on se détend ici. On peut être très bien juste dans cette posture. Avec la sangle, donc je vous montrerai ça juste pour terminer avant de rentrer dans Savasana. Si vous avez une sangle chez vous, vous faites une boucle. Ça, on va couper le montage peut-être. Allez,
je fais une grande boucle. Ou alors avec un grand foulard aussi. Je place mes pieds juste derrière et je viens placer, donc pas là où se trouve la boucle, juste à l'arrière de la tête. Hein, donc laissez toute la nuque libre. Je resserre un tout petit peu ma boucle et ici, je viens relâcher complètement la nuque. Ça fait un bien fou, ça détend complètement les cervicales. Si jamais vous avez tendance à avoir mal aux cervicales, n'hésitez pas. Donc là, ce sont les pieds qui viennent tendre la sangle et qui viennent supporter la tête. Les cervicales se relâchent complètement. Détendez, relâchez. Et pour sortir de la posture, attrapez la sangle, relâchez doucement la tête et relâchez les pieds. Voilà. Donc maintenant, n'hésitez pas à vous allonger, à rentrer dans la posture du cadavre. Donc couvrez-vous, n'hésitez pas à remettre une couverture, quelque chose sur vous, à vous mettre une petite musique douce si vous le souhaitez. Prenez au moins la posture pendant 5-10 minutes, histoire de bien relâcher le corps, de bien le laisser se redétendre. Et j'espère vous retrouver très rapidement, soit en vidéo, soit directement au studio, ce serait génial. Prenez soin de vous. Namasté.